Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose recherche de primitives avec ici résolution d'une équation différentielle. On va d'abord s'attacher à étudier et à chercher donc des primitives de la fonction d'expression 3 fois x moins 1 exponentielle 2x. Alors la méthode qu'on propose ici, eh bien on vous donne la forme de l'expression. Donc ici, ça serait ax plus b exponentielle 2x. Il va falloir trouver a et b pour que cette fonction, un grand f, soit une primitive de petit f sur R. Et après, je vous montrerai une autre méthode avec l'intégration par partie. Première question. Question de cours. Justifier que f admet des primitives sur R. Alors, au programme officiel, eh bien, il est dit qu'il est utile d'admettre que toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives sur cet intervalle. D'accord ? Alors, il y a des fonctions non continues qui admettent des primitives. Nous, on va se contenter de fonctions continues en terminale. Comment obtient-on la continuité ? Eh bien, par la dérivabilité. Cette fonction f, c'est le produit de deux fonctions dérivables sur R. Donc, f est dérivable sur R, qui est bien un intervalle. Donc, f est continu sur R. La dérivabilité implique la continuité. La réciproque n'est pas toujours vraie, on peut être continu sans être dérivable. Et si on est continu, eh bien d'après le programme, on admet des primitives. Donc f admet des primitives sur R, l'intervalle R. Comme ça n'est pas toujours facile de trouver des primitives par les méthodes conventionnelles, ici, on va vous donner un indice. On vous donne l'expression d'une primitive. Donc ça sera ax plus b fois exponentielle 2x. Et on va chercher a et b pour que ça marche. Donc ici, on veut donc que grand f soit dérivable et on veut que la dérivée de f' soit égale à petit f de x. Ici, quel que soit x appartenant à R. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dériver grand f. Grand f, c'est un produit. D'accord ? Donc, c'est le produit de ax plus b fois exponentielle 2x, grand f de x. Donc, quand on dérive, on utilise u'v plus uv', c'est la dérivée d'un produit. Donc ici, notre u, alors je détaille un peu, c'est ax plus b, ici u de x. U', ça sera a. V de x sera exponentielle 2x, ça on sait très bien dériver. V', c'est 2 exponentielle 2x. D'accord ? C'est un exponentiel de u, donc en dérivant, il y a la dérivée de 2x qui sort. F' sera donc u'v plus uv', c'est-à-dire a exponentielle 2x, plus donc ax plus b fois 2 exponentielle 2x. On peut ensuite, on factorise par exponentielle 2x. Ça me donne donc, alors, a plus 2 fois ax plus 2b. Donc je vais mettre un petit peu de façon plus ordonnée. 2 fois x plus a plus 2b. Voilà ma dérivée de grand f. Conclusion, on veut que grand f' soit égal à petit f. Donc pour tout x, on doit avoir donc 2ax plus a plus 2b exponentielle 2x qui doit être égal à 3x moins 1 exponentielle 2x. On sait que exponentielle 2x, c'est tout le temps différent de 0. Ça, quel que soit x. Donc, ça veut dire que 2ax plus a plus 2b doit être égal à 3x moins 1. Je n'ai fait que diviser des deux côtés par exponentielle 2x. Et donc ici, j'ai deux polynômes qui sont égaux sur R, donc sur un intervalle non réduit à un point. Donc ça veut dire que vous avez deux polynômes qui sont égaux pour une infinité de valeurs. Conclusion par identification. On a le droit d'identifier les coefficients. Vous voyez déjà, si vous prenez x égale 0, par exemple, vous trouverez a plus 2b égale moins 1. Ça, c'est l'identification des constantes. La constante de gauche est égale à la constante de droite. Et une fois que ces deux constantes sont égales, si on les enlève, il vous restera 2ax égale 3x. Donc, en prenant x égale 1, 2a égale à 3. 2a égale 3. Conclusion. Et vous voyez que cette méthode, elle marche très bien. Ça fait égal 3 demi. Et donc,
2b égale moins 1 moins a. Alors on finit doucement. Donc a vaut 3 demi. Et b, alors il me faut un petit peu de place. Et b égale, donc, alors, moins 1 moins 3 demi divisé par 2. On fait le calcul, ça fait moins 5 demi divisé par 2, donc moins 5 quarts. Conclusion. La primitive qu'on trouve grâce à cette méthode, son expression, c'est donc 3 demi de x, ça c'est ax, plus b, donc moins 5 quarts, fois exponentielle 2x. Autre méthode, avec une intégration par partie. On va calculer l'intégrale ici. Alors les bornes, on n'est même pas obligé de les mettre. Alors je vais mettre par exemple 0. Et par contre ici, je mets une borne x. Et à l'intérieur, je vais donc mettre petit f de t, c'est-à-dire 3t moins 1 exponentielle de t. Et je vais essayer de calculer cette intégrale. Je vais trouver une expression en fonction de x qui me donne une primitive, eh bien, de petit f. Ici, donc, on dérive 3t moins 1, une primitive 1 demi de e de t, entre crochets, eh bien, on aura donc, pour ceux qui savent bien intégrer par partie, 3t moins 1 fois 1 demi d'exponentielle de t, entre 0 et x, moins l'intégrale de 0 à x, de 3 demi exponentielle de t dt. Ça me donne, alors je remplace par x, 1 demi 3x moins 1 exponentielle 2x. Alors, remplacer par 0. Si on est vraiment dans la recherche d'une primitive, ça ne sert pas à grand chose. Alors là, je vais le faire quand même pour aller jusqu'au bout. Voilà, ça fait ceci. Et j'ai ma deuxième primitive ici, 3 demi, ça fera 3 quarts d'exponentielle de t. Voilà. Conclusion. La partie en x, 1 demi de 3x moins 1 exponentielle 2x, moins 3 quarts d'exponentielle 2x. Après, vous avez ici donc les valeurs en 0, donc plus 3 quarts. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie en x. On sait que ça, c'est une primitive de notre petit f de t. Et si vous avez fait le calcul jusqu'au bout, ça sera la primitive qui s'annule quand x vaut 0. Donc cette primitive, là voilà, est-ce qu'on retrouve la même? Bien, effectivement, en factorisant par exponentielle de x, je trouve 3 demi de x, moins 1 demi, moins 3 quarts, et effectivement, exponentielle 2x, 3 demi de x, moins 5 quarts. C'est donc la même. Cette méthode, elle marche. Elle utilise le cours qui dit que, eh bien, intégrale de 0 à x de petit f de t dt, c'est en fait une façon de calculer la primitive de petit f qui s'annule en 0. Maintenant, question 3. En déduire les solutions de l'équation différentielle y' égale f plus 2. C'est tout simplement l'ensemble des primitives, ici donc de f plus 2. Alors, on sait que donc, les primitives de petit f, c'est donc les fonctions qui à x associent, eh bien, 3 demi de x moins 5 quarts d'exponentielle 2x, ça c'est grand f de x, plus une constante k. Dès qu'on a une primitive sur l'intervalle, eh bien, il suffit de rajouter une constante pour avoir toutes les primitives. Ensuite, vous avez ce plus 2. Donc, si j'appelle cette équation l'équation E, eh bien, il faut penser à faire une primitive de 2x. Donc, les solutions de mon équation, c'est donc l'ensemble des fonctions qui à x associent 3 demi de x moins 5 quarts d'exponentielle 2x, plus, donc, primitive de 2, 2x, plus cette constante k, qui décrit l'ensemble des réels. Et l'exercice est terminé. Donc, à retenir cette méthode, ici, quand on vous donne la forme d'une primitive, réussir à trouver les valeurs de a et b qui font que ça marche, ou alors à cette méthode que je vous ai montrée avec une intégration par partie. Pour ceux qui savent intégrer par partie, l'intégration par partie peut servir à trouver assez rapidement des primitives. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.